Wesh, bien quoi. Vous connaissez l'expression qui dit « fake it till you make it » et qui te suggère d'être un imposteur jusqu'à ce que ça devienne réalité? Notre sujet du jour, il a poussé ça un peu loin. Je vous présente Gerd Postel. Alors, je te l'accorde, comme ça il a surtout l'air d'un affreux nazi sorti d'un mauvais film d'espionnage. Mais il n'en est rien. Gerd, attends, il s'appelle vraiment Gerd. Ouais, Gerd est un des escrocs les plus connus d'Allemagne. Mais son nom n'est jamais paru jusqu'à nos oreilles françaises. Je vais donc rétablir ce méfait. Frère, il s'appelle Gerd. Ça rentre pas dans nos oreilles françaises. Gerd Postel est né en 1958 à Brême. Sa mère est morte quand il avait 21 ans, selon lui à cause d'une dépression qui a été maltraitée par les médecins. Cet événement, ainsi qu'un court séjour en hôpital psychiatrique de son côté, ont été les effets déclencheurs d'une sorte de rejet de la médecine psychiatrique qui ensuite régit le reste de sa vie. Formé en tant que facteur, donc Gerd Postel est un facteur. Gerd Postel. Gerd Postal. Donc facteur, et n'ayant même pas l'équivalent du bac, Gerd Postel réussit quand même au cours de sa vie à occuper non moins de 6 postes dans différents hôpitaux, allant même jusqu'à diriger le service psychiatrique d'un hôpital, en ayant de vrais médecins sous ses ordres. Comment ? Eh bien, à l'aide d'un sacré talent pour manier les mots, ainsi que de faux documents d'identité et de faux diplômes. Il a commencé par se créer une fausse identité afin d'obtenir son premier logement. Il s'est fait cramer et juger pour cela. Mais cela ne l'a pas empêché, et je risque de dire ça souvent dans la vidéo, de continuer et de postuler pour un poste psychiatre sous une autre fausse identité à l'hôpital d'Oldenburg. Il a pour ça falsifié un diplôme de l'université de Brême et a lu quelques manuels médicaux afin de s'imprégner d'un vocabulaire. On dirait moi avoir un contrôle. Sauf que lui ça a marché et il y passa 4 mois en 1981. Puis il retourna à Brême afin de gérer un centre de réhabilitation psychiatrique jusqu'à ce qu'un juge, l'ayant déjà jugé pour son affaire de logement, le reconnaisse et il dut encore payer une amende. Cela ne l'a pas empêché, 2 fois, de repostuler sous une nouvelle identité, Dr Klaus Hofer, à un poste de médecin de guerre. Malheureusement pour lui, les tests de l'armée sont un peu plus poussés et des soupçons furent rapidement levés contre lui. Il abandonna donc aussitôt sa candidature. Cet échec ne l'a pas empêché de continuer ses arnaques, et cette fois-ci il prit la tête du service psychiatrique de l'hôpital public de Flensburg, se faisant appeler le docteur Fils Clemens Bartholdi. Il prétexta avoir un doctorat en médecine, et lorsqu'on l'interrogeait sur le sujet de sa thèse, il répondait de la pseudologia fantastica, à partir de l'exemple du personnage Felix Krull, de la nouvelle éponyme de Thomas Mann, Les Confessions du chevalier d'industrie Felix Krull, et son induction cognitive des distorsions dans le jugement stéréotypé. Tu m'étonnes que ça soit passé. Qui a envie de lui poser des questions avec un titre pareil? Qui a envie qu'il développe? En allemand. Ouais, en allemand. C'est-à-dire que le titre, là, en allemand, ça doit faire à peu près 100 000 caractères de plus. Ça doit faire des mots qui font cette taille-là. Non. Gerd, il est bien intelligent, il a tout compris. Et le comble de l'arrogance, du foutage de gueule, c'est que Pseudologia Fantastica, c'est le nom scientifique de la mythomanie. Et que Felix Krull, dans cette nouvelle, est un menteur, un imposteur. Non, là c'est trop. L'imposteur ment à tout le monde en disant qu'il a fait une thèse sur le mensonge et en prenant l'exemple d'un imposteur. Non, c'est du grand art. Il resta 1 an et demi à ce poste, jusqu'à ce qu'il décide d'en changer, qu'il dut déménager et qu'en déménageant il perdit 2 de ses documents d'identité. 2 cartes d'identité avec la même photo mais pas le même nom. Il fut rattrapé par la justice et condamné à 1 an de prison. Et en sortant, ça l'a toujours pas empêché de recommencer. Il a même peut-être réussi son chef-d'œuvre quand il a réussi à se faire recruter à la tête d'une institution psychiatrique publique sous son vrai nom. Fabuleux, tout simplement fabuleux. Oh oui Richard, regarde ça. Tout simplement fabuleux. Exceptionnel. Il est de retour. Il est de retour. Oh, quel... Là c'est l'exemple même du plus c'est gros, plus ça passe. Malheureusement pour lui, ça n'est pas passé longtemps, et il y a plusieurs versions sur comment il a été découvert, mais ma préférée reste quand même celle qui dit qu'un couple de patients l'aurait reconnu car il venait du village où il était facteur avant, et ils se sont dit... c'est pas le facteur lui, enfin... Après ça, commença pour Gerd une cavale de presque 1 an, où selon lui, il était en relation amoureuse avec une juge qui le prévenait de quand la police allait venir l'arrêter. Ce qui est quand même bien plus pratique pour une cavale. Une fois attrapé par la police, il fut jugé et condamné à 4 ans de prison, dont il n'effectua pas la peine complète pour bon comportement. À sa sortie de prison, Gerd écrit un livre, histoire de se mettre bien niveau thune, racontant ses histoires, et commença une grande campagne médiatique contre la psychiatrie, qui est selon lui une médecine supercherie. C'est ce qu'il dit avoir voulu démontrer à travers ses années d'imposture, la rancœur contre cette science ayant commencé avec la dépression mal soignée de sa mère. Il raconte entre autres avoir inventé en pleine réunion des termes psychiatriques devant ses collègues hautement qualifiés, sans que ceux-ci ne disent quoi que ce soit, probablement par peur de la hiérarchie ou de passer pour l'idiot ne connaissant pas quelque chose que tout le monde d'autre connaissait. L'effet de foule, tout ça, c'est quelque chose dont on pourrait reparler. On en pense qu'on veut, on n'est pas là pour entrer dans un débat sur pour ou contre la psychiatrie. Il en reste que Gerd est allé vraiment très loin pour prouver son point. Et certains y voient une sorte de dérive psychiatrique en elle-même, une dérive obsessionnelle ou alors une mégalomanie,
quelque part, le Gert ne serait pas forcément le plus stable qu'on croit. Ça a été aussi appuyé par des témoignages de patientes ou de collègues femmes qui l'auraient accusé d'harcèlement sexuel, d'abus de position dominante en tant que médecin et de maltraiter ses patientes femmes. Autant son histoire peut faire sourire, et je me suis bien amusé à parler d'une imposture qui paraît irréelle, autant quand on s'intéresse davantage au personnage en lui-même, on tombe sur une facette plus sombre, et il ne faut pas oublier qu'il a administré des traitements à des patients sans rien y connaître. Alors ça, je n'ai vraiment pas peur de le dire, monsieur Foot, vous êtes un salaud! Voilà, j'espère que ça vous aura plu. C'était un petit format un peu... Je teste un truc, ça serait quelque chose qui s'appellerait peut-être le CV, ou quelque chose où je raconte l'histoire de quelqu'un qui a fait quelque chose d'incroyable. Waouh, il y a beaucoup de quelque chose, quelqu'un. Si ça vous plaît, dites-le moi, je suis grave pour vos retours. Voilà. Et ciao. J'ai pas d'outro. C'était Fortige Boy. Ciao.